coucou, me revoilà pour la seconde partie du Méli-Mélo de Flo. Ouais, c'était trop long là. Je voulais vous parler d'un bouquin qui m'a étonnée, oui. Vous connaissez mon amour, non, comment je peux dire, mon amourette. Bon, j'en sais rien, vous connaissez ce que j'aime, vous connaissez que j'aime, voilà, bref, démerdez-vous. Vous savez que j'aime Agatha Raisin, parce que c'est un petit roman policier qui est sympa, facile à lire, et puis avec des rebondissements rigolos. Alors, comme le dit le livre, c'est comme si la célèbre détective d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs de cougar. Ça me parle bien. Bon. Un humour caustique et manger la vache folle. On est en Angleterre, c'est un régal. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, c'est décomplexé de tout. Mais les derniers Agatha, vous allez le lire, Agatha Raisin, m'ont déçu enfin les derniers dont je vous ai parlé, m'ont déçu parce que c'est mou, il n'y avait rien d'accrocheur, vous voyez. Je suis obligée de faire le... Et puis, jusqu'à ce que je trouve un des deux derniers, je crois, d'Agatha, dont une de mes amies m'a parlé en plus, et qu'elle m'a dit qu'elle avait bien aimé. Mais bon, j'avais déjà acheté celui-là avant qu'elle m'en parle, comme c'est drôle. Donc, l'un des deux derniers, donc l'auteur, c'est MC. D'ailleurs, je sais pas si je crois que j'avais vu que c'était MC, je ne m'en rappelle plus. MC Beaton, Agatha Raisin, enquête. Là, c'est secret sur canapé. Hein, vous comprenez que ça m'est titillé. Les murs ont des oreilles. Méfiez-vous, les filles, sur canapé. Oh, non, idiot. C'était une blague. Ouais, bon. Donc, c'est édité chez Albin Michel. Alors, celui-ci ressemble au premier d'Agatha. Au premier d'Agatha Raisin, tel que la quiche empoisonnée, je crois, qui était un délice, c'est le tout premier. Et là, on commençait à cerner Agatha Raisin. Et là, on la retrouve telle qu'elle était dans les premiers. C'est-à-dire fine mouche, humoriste, enfin, avec beaucoup d'humour. Et ce qui m'a surprise dans le livre, il est assez épais. Et donc, tout au long du livre, il y a plein de rebondissements. C'est plus policier qu'auparavant, je trouvais. Il y avait beaucoup de rebondissements, beaucoup de fausses pistes, tel entre guillemets, tel un roman d'Agatha Christie. C'est-à-dire que les premiers ne sont pas les meilleurs. C'est nul ce que je viens de dire. Donc vraiment, je vous le conseille. Il est très très bien. Il est rigolo. Je vous dis, si vous avez aimé les Agatha Raisin du début, vous aimerez celui-ci. Bon, je sais qu'il y en a un autre dont j'ai oublié le nom. Ça, je regarde. Il va falloir que je me le procure. Enfin, j'achète parce que c'est récent, donc ça se trouve nulle part. Bah écoute, dis-moi, 14 €. Peut-être juste avant de partir en vacances, ça serait pas mal, ça pourrait accompagner mes vacances. Ouais, mais j'ai déjà une liste longue comme le bras et les jambes, et même les jambes du Carambeu. J'ai une liste plus longue que les jambes d'Adrien Carambeu. Oui, parce que j'ai les policiers que j'ai vus chez... Non, je vais arrêter de citer les chaînes. Après tout, ça ne me le rend pas. Chez Colline, elle a parlé de deux policiers qui m'interpellent beaucoup. Voilà, elle non plus, elle passera pas par là. Donc, je lui fais de la pub comme ça, au hasard Balthazar. Avant, elle s'appelait... Et pourquoi pas Colline? Maintenant, je crois que c'est juste Colline. Merveilleuse jeune fille. Ouais, jeune fille, pour moi, c'est jeune fille dès que t'as pas 40 ans. T'es une jeune fille. À partir de 50, non, t'es pas une vieille fille. Non, pas forcément. Mais t'es une nouvelle jeune fille. Et je te jure que c'est comme si t'étais une jeune fille. Bon, bref,
Je vous le conseille, sincèrement, je vous le conseille. J'ai adoré. Quel bon petit moment. Bon, c'est pas une pépite du tout, hein. Non, non, pas déconner non plus. Je vais poser là. Et en revanche, je suis en train de lire. J'ai près de terminer. Je vais juste en parler vite, c'est bien fait. Pour allonger un peu la vidéo, parce qu'elle ne fait que 5 minutes. Ah ouais, ça va vous plaire. Je suis en train de lire le dernier livre d'Aurélie Vallogne. Vous connaissez la plupart de ses bouquins, que j'adore, je les ai tous lus. Hein. Mémé dans les orties, je crois que c'est le meilleur. Mémé dans les orties, ou alors En voiture, Simone. Ou Minute, Papillon. Au petit bonheur, la chance. La cerise sur le gâteau. Et celui que j'ai le moins aimé, Né sous une bonne étoile. Mon préféré, c'est Mémé dans les orties. Le premier, ça y est, il y a un rapport avec les vieux, vous connaissez mon amour pour les vieux. Parce que peut-être que je prépare ma place auprès d'eux. Mais moi, je t'en vais. On en revient à notre... Et donc oui, je n'ai pas dit le titre du livre, c'est Le tourbillon de la vie. Vous le voyez inversé, alors c'est chiant. Ah non, pas du tout. Comment je fasse? Bon, je ne sais rien. Bon, vous voyez ce que je veux dire, ça, vous le trouverez. Le tourbillon de la vie. Je vais essayer de le mettre en barre d'infos. Je vais essayer. C'est un livre absolument délicieux. Donc, sans même lire la quatrième. Ah, ouais, d'accord. J'ai perdu le fil de mon idée. Oui, non, mais attendez, quand on vieillit, il faut arrêter de nous couper dans notre pensée. Parce que moi, je suis paumée après. Je reviendrai à Montréal. Rien à voir, mais je l'ai entendu avant de quitter le salon. Ah. C'est moi, un de mes problèmes depuis l'AVC, c'est vraiment... Oh, l'AVC. Tiens, je fais une vidéo dessus. Je trouve maintenant d'autres... Je trouve pas le mot. D'autres, pas infinité. D'autres inconforts à l'AVC. Parce que, à la limite, les filles, vous me direz, celles qui ont eu un AVC, je parle à toi, Annie. Bien, moi, tu sais faire encore les clins d'œil? Bref, il y a des inconforts qui s'installent beaucoup plus en vieillissant quand tu as eu un AVC, beaucoup plus quand tu n'as pas eu d'AVC, par exemple, ou pas eu d'accident de la vie. C'est un inconfort que les personnes en vieillissant ressentent, mais alors quand tu as eu un AVC ou un accident de la vie de ce style, tu le ressens encore à 10 000%. Là, par exemple, là, ça fesse, et du coup, désolé, c'est pas mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Du coup, faire attention quand tu manges, et toujours un copain pour dire, ah, t'as un truc là. Tant que c'est des copains, c'est pas grave, mais si tu vas au resto, quand on va aller au resto, faire super gaffe, parce que les gens de côté vont dire, elle est dégueulasse la vieille là, elle bave. Non, c'est qu'elle ne peut pas faire autrement, elle le sent pas, la vieille. Bref, donc j'en reviens à Aurélie Vallogne, qui donc rejoint l'histoire des personnes âgées. Moi je dis les vieux parce que c'est amical, c'est amoureux, les vieux, c'est tellement, les vieux, c'est tellement le truc, la personne qui a envie de serrer contre toi. Enfin moi je ressens tellement de tendresse envers les vieux, que je ne ressens pas envers le mot personnes âgées. Non, les vieux, pour moi c'est, comme à la campagne, c'est les vieux, nos vieilles mamies, nos vieux papis, ceux que tu tirais dans tes bras qui disaient jamais non. Moi, je vais pleurer. Donc là, le tourbillon de la vie, donc c'est... Comment je vais dire ça? Je vais dire l'initiation à la vie d'un grand-père envers son petit-fils. Ce papy-là, n'a pas donné à sa fille tout ce qu'il aurait voulu donner. Et donc, sa fille a déjà du mal à lui confier son fils, donc pour papy,
Et là, papy a son petit-fils pendant un été. Et c'est une merveille. Et il y a des choses exceptionnelles dans le livre. Des mots qui te relient à la vie, des anecdotes extraordinaires. Comment je vais dire ça? Je ne sais pas le dire. Une façon de transmettre la vie par des mots différents, des mots tendres, par des... Oh, mince, je ne trouve plus le mot. Ça va peut-être me revenir ou pas. C'est un livre absolument délicieux. Je ne l'ai pas terminé, il m'en reste pas beaucoup, mais je le déguste, vraiment. Est-ce une pépite? Je vous en reparlerai dans une vidéo consacrée. Waouh, dans consacré, t'as sacré. Ouais, non, franchement, il est délicieux. Si vous le trouvez, si vous l'avez à proximité. Ouais, il est loin d'être sorti en poche. C'est pas encore. Soyez forts, vous l'aurez. Oui, je sais, j'ai pu me le procurer à 18,90, qui n'est pas à portée de tout le monde. Je sais. En ce moment, je peux faire des shows, m'offrir des plaisirs que je ne peux pas m'offrir en temps normal. Oui, j'en profite absolument. Mais n'oubliez pas que j'ai mis des sous de côté parce que je ne suis pas non plus une dinde. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas passer du bon temps et après me retrouver pas à la rue, vous comprenez bien. Mal, quoi. Non. Donc, une réflexion. Ma fille croyait qu'on allait tout dépenser comme ça. Connaissant notre... surtout. Ah oui, moi aussi, mon envie de dépenser, d'acheter plein de trucs. Ma chérie, on a changé. Et puis en même temps, ça ne regarde pas. C'est nos sous. Mais bon, je t'aime, ma fille. Quoi qu'il en soit. Bon, on arrête là, ça fait. Ouais, elle sera courte. Et alors, elle sera courte. Je crois que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Je regarde en même temps un peu où on en est, là. On en est, ouais. Donc, demain, normalement, je vais encore passer une excellente après-midi. Surtout que les garçons font tout et que moi, je fais rien. Qu'est-ce que je fais pendant qu'ils jouent au billard? Je lis, j'emmagasine du bonheur, du plaisir, rien que pour moi. S'il fait doux, je serai dehors. S'il fait frais, je serai dedans. En plus, il a un canapé exceptionnel. Et là, donc, je peux m'allonger sur le canapé. Je ne peux pas aller m'allonger dans le lit qui nous est prévu. Non, c'est pas ce que je voulais me... Ah, vous avez compris. Parce que le lit qui nous est prévu est donc au rez-de-chaussée, dans la salle de billard. C'est-à-dire que tant qu'il est au billard, je ne peux pas me coucher. Parce que ensuite, donc, la maison est sur 2 ou 3 étages. Et donc, les autres chambres sont à l'étage. Et je ne vais pas grimper les étages pour monter dans une chambre neuve. Puis en plus, si je m'endors, imagine qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Ça pourrait être bien, ça pourrait être horrible. Non, c'est une blague. Bref, donc, si je veux, je m'endors sur le canapé et basta quoi aussi. Vous voyez? Je suis en fait comme chez moi. Et comme je me connais, je peux aussi faire un peu de vaisselle ou nettoyer le plan de travail, vous voyez. Je ne peux pas m'allonger sur le canapé s'il y a des trucs à faire. Et comme ça, les personnes, elles se sentent obligées de servir à quelque chose. Sinon, et voilà, elles se sentent inutiles. Et ça, c'est mauvais. Bref, allez, c'est bon, j'ai assez bavassé pour rien dire. Je vous aime, je vous adore. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez aimés, ou si ça vous donne envie de les lire. Ciao, ciao les bambines, les bambines là. Je sais pas comment on dit. Bon, bref, ciao, ciao.